qu'il y a quelques jours, un autre fils de dirigeant décédé, Mahama Idriss Déby Itno, est allé se réconcilier en France avec Macron, un an après une brouille qui avait mené au dégagement des soldats et des bases françaises du Tchad. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Je vais maintenant m'adresser directement au président tchadien. Si tu n'es pas Mahama Idriss Déby Itno, tu prends place à l'arrière et tu fais silence. Président, ce vers quoi tu es en train d'aller là, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on te propose là, sache que ce sont des pièges qu'on te tend. Ne crois jamais que la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité d'une vie. Les petites manœuvres qui peuvent te paraître tactiquement intéressantes à court terme ne tiennent pas la route face à des gens qui sont dans des réflexions et des projections stratégiques. Les gars qu'on amène chez toi là, qu'ils soient de la DGSE, de la CIA, de l'État islamique, de chez Haftar ou de chez Hemeti, le boucher de Al-Fasher, un jour, ils vont te dépasser. Ce sont les mêmes avec qui tu vas dealer pour déstabiliser le Niger qui vont être utilisés contre toi pour te renverser ou t'éliminer un jour. Voilà l'exemple de ton père, Idriss, qui faisait « je t'aime, moi non plus » avec eux. Comme Mouammar, le père de Saïf. Regarde comment ils ont fini. Regarde comment Saïf lui-même a fini. N'entre pas là-dedans. L'intérêt de la France, c'est de retrouver l'Afrique d'avant, l'Afrique d'antan, l'Afrique de Foccart, l'Afrique des colonies. Son intérêt n'est pas de parler à un Tchad prospère, à un Tchad uni, à un Tchad apaisé. Son intérêt n'est pas de parler avec toi d'égal à égal. Tu as déjà oublié comment ils ont voulu te mélanger avec les affaires de bien mal acquis? Son intérêt, c'est qu'il y ait un laquais à la tête du Tchad. Et le laquais qu'ils vont choisir là, ce ne sera jamais toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu leur as déjà montré que tu peux leur donner des coups, que tu peux leur faire mal. Blanc là, ils n'oublient pas ça. Même si ça doit prendre 30 ans, 50 ans, ils vont se venger. Tu ne seras jamais leur ami. Regarde Saïf. Tu es allé rencontrer Macron le 29, parler du Niger et du Soudan. La veille, au même endroit là-bas à l'Élysée, Saddam Haftar, l'un des fils du général qui tient l'est de la Libye, rencontrait Ibrahim Dabeibe, le conseiller et le cousin du premier ministre de l'Ouest. Cette réunion a fort probablement acté l'élimination de Saïf parce que l'unification à laquelle il travaillait mettait en danger les intérêts occidentaux qui privilégient une entente entre leurs deux serviteurs zélés, Haftar et Dabeibe. Tu crois que comme tu es parti comploter contre tes frères africains là, il n'y aura jamais de réunion à l'Élysée pour discuter comment t'éliminer toi? Tu sais que quasiment toutes tes frontières causent des problèmes, sauf celle du Niger. Alors, à quel moment tu vas t'asseoir avec celui qui rêve d'agresser le Niger et de faire tomber le Sahel? Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le projet? Si tu dois construire des relations solides, c'est en Afrique avec tes voisins. Ensemble, vous allez vous déployer à l'international et vous irez négocier ce qui va vous arranger en étant fort parce que vous serez unis. Le Tchad dont tu rêves, les Blancs et les Arabes là n'en veulent pas.
L'Afrique dont tu rêves là, c'est la même Afrique à laquelle le général Tiani, le général Goïta, le capitaine Traoré rêvent et travaillent. Unis-toi à eux, unis-toi à nous. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui va vers l'émancipation, l'autodétermination, la prospérité et le bonheur des Sahéliens et des Africains. L'histoire a montré que j'ai très souvent raison avant l'heure. Président, il faut m'écouter. Que la mort de Saïf, de son père et du tien, et que mes paroles soient un enseignement pour toi. Peace out.